Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rapide. Je vais vous montrer, là j'ai des cadres à cirer parce que j'ai eu beaucoup de colonies que j'ai récupérées dans la semaine dernière. Du coup on va cirer des cadres là, on va préparer pour l'agrandissement. Là elles sont en ruchette. Donc j'ai récupéré 2 ruchettes, une ruche. Et là j'ai 2 colonies aussi que j'ai créées qui sont en ruchette. Donc là j'ai 4 colonies en ruchette. Du coup va falloir qu'on passe tout ça en ruche, hein. Pas tout de suite, il y a le temps encore. Parce qu'il y en a une qui est bourdonneuse, donc celle-là, je vais voir ce que je vais faire avec. Si je trouve une reine, je la secoue à 50 mètres et je mets une reine dedans. Et du coup, par contre, on va préparer les cadres. Il faudra agrandir les 2 autres qui sont bonnes. Les reines, j'ai contrôlé, les reines pondent. Et la troisième, il y a une reine en cellule pour l'instant, qui va naître sous peu, d'ici 4-5 jours. Donc on fait ça, et puis je vous fais voir vite fait comment on cire les cadres. Ce sera pas une vidéo très longue ce mardi, parce que le temps est pourri, hein. Voilà, le printemps, on a fait, ceux qui me suivent sur les réseaux, vous pouvez voir le miel que j'ai fait. Ça c'est sur 10 jours, et 12 jours grand maximum de butinage. Sinon ça a été catastrophique, rester dans les ruches. Voilà, les sémages ont cassé cellules tous les 7 jours. Je vous ferai voir en fin de vidéo une petite photo de mon pied. Je me suis fait piquer la cheville, ma tenue s'est relevée et elles sont rentrées dans mes chaussures. Et quand je me suis déplacé, j'ai dû les comprimer, elles n'ont pas aimé, elles m'ont piqué. J'ai eu 2 piqûres à la cheville et du coup j'ai un pied de bibendum. Voilà. Et c'est des choses qui arrivent, hein, comme quoi en apiculture, il y a de plus en plus de gens insensés, c'est très bien. Hein. Mais vous attendez pas à des abeilles qui vous chatouillent et qui vous font des guilis. Hein. Les abeilles, si on les emmerde, ça pique. C'est dans leur nature. Donc voilà. Elles ne piquent pas pour rien, là c'est vraiment quand j'ai bougé le pied que j'ai dû les comprimer et du coup elles se sont senties coincées en danger, donc elles ont piqué. Parce que j'en ai souvent sur moi, hein, elles piquent pas forcément. Donc voilà. Donc on passe à l'atelier cirage, je vous fais voir tout ça. Voilà, alors d'abord avant de parler de l'atelier cirage, je vais vous présenter 2 cadres. Donc ça c'est un cadre format hausse, c'est un cadre classique d'Adam, format hausse. Et là on a un format corps. On voit bien c'est pas du tout la même taille. Hein. La hausse c'est ça, c'est la moitié à peu près. Voilà. Format corps, format hausse. Donc là on va passer, je vais vous faire voir d'abord, première étape à faire, on va filer les cadres. Donc voilà, on va strier les cadres avec une roulette zigzag qu'on appelle ça. Donc la roulette zigzag c'est ça. Bon j'ai pris la grosse, hein. Moi je suis pas emmerdé parce que celle en plastique c'est pas ouf. C'est pas fou. Donc moi j'ai pris la grosse. Voilà. Gros modèle. Voilà. Donc la roulette zigzag. Parce que vous voyez bien, on est dans le garage, on voit pas terrible. Donc c'est juste 2 roulettes là qui roulent. Et qui vont pour effet de strier les cadres. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Les cadres de corps sont déjà faits. Je les ai préparés à l'avance. Et là je vous fais voir du coup un cadre de hausse. Donc c'est très simple, hein. On a le fil qui est là. Là j'ai un V, je rentre le fil dans le V. Et là je lève. Je sais pas si vous allez bien voir, comme ça vous allez bien voir. Voilà. Et on voit avant on a un fil qui est tout détendu. Tout lâche. On voit bien, vous voyez comment ma main bouge, et là, une fois que je suis là, je bouge presque plus sur celui-ci qui est tendu. Donc le but, c'est pas de tendre comme des fous, c'est juste que les câbles soient droits, pour que les cires après soient droites, et que les abeilles construisent droit, tout simplement. Donc là, ça va vite. On fait un cadre comme ça. Voilà, terminé. Donc on fait ça, je fais ça sur tous mes cadres avant, je prépare tout. Hein. Je prépare tout, et ensuite, je vous fais voir comment je cire mes cadres, ce que c'est qu'une cire gaufrée. Et comment je procède. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure, une feuille de cire gaufrée c'est quoi? Dans l'introduction, je vous en ai parlé, je vous expliquerai. Donc c'est ça, c'est très fin, hein. C'est une feuille de cire gaufrée. On voit là, vous voyez bien les petites alvéoles là. Les petites alvéoles là, on les voit. Voilà. Donc c'est des alvéoles d'abeilles femelles qui sont pré-imprimées. Ça existe aussi en mâle pour les hausses. C'est plus simple pour elles pour remplir et operculer. Ça fait des plus grosses cellules. Donc ça c'est des alvéoles de femelles. Donc cette cire là en fait c'est ce qu'on va mettre dans nos cadres pour les guider droit en fait. Comme ça les abeilles vont construire, elles vont juste à étirer la cire. Ça les aide, elles gagnent en temps, elles gagnent du temps, elles gagnent de l'énergie aussi. Et du coup ça les aide à construire. Il faut savoir que les alvéoles, elles vont les construire, là c'est imprimé, elles vont pas les construire droites. Elles vont les construire toujours légèrement vers le haut. Il y en a incliné, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est toujours incliné la cellule légèrement vers le haut. Toujours.
Comme ça permet au fait au nectar de pas couler. Donc c'est vraiment très bien fait, hein. Et c'est des formes hexagonales. Donc elles construisent ça comme ça. Donc là je vais vous faire voir en fait comment je le mets dans le cadre et comment je le soude au cadre en fait. Et puis je vous reprends après. Allez voilà, tout est prêt. Donc là je prends un cadre de corps, donc le grand format d'Adam du cadre. Ou 6 cadres, mais format d'Adam. Du coup ce que je fais, je vais mettre ma feuille de cire gaufrée. Hop, dessus sur les fils là, vous voyez, il y a les fils qui sont là. Ils sont là, ils sont striés pour être tendus. Si vous les voyez bien, là il y a les fils. Donc là ce que je vais mettre ma cire sur le cadre. Hop là, voilà. Je mets ma cire sur le cadre et je la fais rentrer. Là il y a une rainure sur le bout des cadres. Je la fais rentrer dedans. Voilà, le but c'est que la cire soit comme ça. Là. Si vous voyez bien. Là on a un cadre rempli de cire. Ensuite je le retourne comme ça. Hop. Je le pose ici. Voilà, donc c'est un support que j'ai créé. Hein, des planches. Donc avec un transfo, hop, le moins à un bout du cadre, le plus à l'autre. Là on fait chauffer. Un certain temps, moi je fais à l'œil, il n'y a pas de temps prédéfini. Dès que le câble commence à rentrer, hop, dans la cire, on arrête, on fait rentrer les endroits. Donc ça a pour but de chauffer le câble. Et du coup de faire rentrer le câble dans la cire. Comme ça la cire elle est soudée, elle bouge plus quoi. Voilà. Là un cadre de fait, c'est assez rapide. Hein. Le plus long c'est la préparation. Voilà, un cadre ciré, là on voit bien, toc. Et ça, ce sera mis dans une ruche et elles n'auront plus qu'à étirer. Voilà, je fais tous les cadres, je vous fais un petit timelapse. Allez voilà, tous les cadres sont faits. Donc là on va passer au format de hausse. Je vous fais voir, c'est tout simple. Là je prends un cadre de hausse. Hop, qui est juste là. Moi je prends des feuilles classiques, je m'emmerde pas à acheter des feuilles spéciales hausse. Ce que je fais c'est que je prends les mesures. Hop là. Là. Voilà, j'ai pris mes mesures. Toc, je mets mes feuilles de hausse, je vais faire 6 cadres de hausse. Il faut savoir que je vais remettre mes hausses construites, déjà du miel de printemps, que vous avez vu dans la vidéo d'avant, que j'ai extrait, et justement c'est pour ça qu'on fait attention à ne pas les casser, parce que je vais les réutiliser. Et c'est juste que par hausse on a 9 cadres, donc je vais en mettre 7 bâtis déjà, et 2 à bâtir. Ce qui fait qu'on fait fabriquer des cadres par les abeilles. Elles remplissent vite les alvéoles déjà pleines, et elles étirent en même temps celles-ci. Ce qui donne du travail à toutes les classes d'abeilles, parce que je vous expliquerai dans une autre vidéo, il y a plusieurs classes d'abeilles. Elles naissent, elles sont nettoyeuses, après elles sont nourrices cirières, après elles le passent butineuses, et elles finissent leur vie butineuse. Et là c'est les gros signes. Il y a plusieurs classes. Donc du coup, je vous mets ça, hop. Donc là on va faire ça, je coupe au cutter. Là j'ai mes cotes, hop, je suis comme ça. Là c'est bon, donc là je coupe, une coupe droite. Je coupe mes 3 feuilles de cire d'un seul coup. On fait attention à la fin, c'est de la cire, hein, c'est mou. Voilà, donc là j'ai mes 6 feuilles pour mes hausses. Donc là j'ai mon cadre qui est ici. Je le mets dedans. Je mets ma cire dedans, même principe, je la fais rentrer dans la rainure. Voilà, donc là on voit ça prend toute la place, toute la superficie de la feuille. Hop, mon petit gabarit, lui il me sert à faire mes cadres. En fait c'est le poids du cadre qui va faire appuyer sur qui va venir appuyer sur la cire. Et comme ça le câble il rentre tout seul, il n'y a pas un bout qui est pas rentré, un bout qui est rentré comme il faut. Là vous voyez je touche le fil là, et là ça chauffe. En 4/12 ça va très vite, hein. Le câble est court. Et là on va, voilà, c'est pareil, c'est ciré parfaitement, c'est rentré dans le cadre parfaitement. Donc voilà, je fais les autres.
Et je vous reprends après, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, enfin qui me tient à cœur, d'un projet que j'ai. Vous regarderez pas le bazar, parce qu'en ce moment c'est pas encore du tout commencé, j'ai pas le temps. Mais je vais me lancer là-dedans pour, j'espère la fin de l'année, ce serait pas mal. Peut-être que j'aurai le temps, parce que le miel d'été est moins capricieux à ramasser. Du coup, je vais faire ça après. Je vais vous faire voir ce que je vais faire dans mon garage. Donc je vais faire une miellerie, voilà. Je vais faire un local à moi, de miellerie, dédié à ça. Et puis comme ça, j'aurai plus besoin de squatter le salon, la chambre d'amis. La chambre d'amis pour faire la salle de chauffe et le salon pour extraire. Et là, mon établi pour bricoler où je me suis fait un support justement pour pouvoir être à même l'établi. Avoir mon petit coin à moi pour vraiment pour les abeilles, quoi, dédié à l'apiculture. Et puis être plus tranquille et puis bien fermé, bien tranquille, quoi. Et du stockage parce que mine de rien, j'ai commencé l'an dernier et plus ça va, plus il y a du matériel. Donc voilà, je finis les cadres et puis je vous fais visiter vite fait. Voilà. Donc là on arrive dans la partie du fond du garage, donc il y a ma tenue qui est là. Donc là c'est tout mon souille, là-bas j'ai encore du souille. Vous voyez toute la partie là. Donc en partant de la séparation au milieu là, où il y a le néon là. Voilà, donc là je filerai droit une cloison pour séparer mon garage de la mêlerie qui sera là. Voilà, donc j'aurai une fenêtre ici en face entre les deux, le rouleau de grillage, au niveau du rouleau de grillage. Et la porte qui sera là, qui donnera sur l'extérieur, sur ma cour. Et donc cette fenêtre là, elle va être supprimée parce que ma cloison, elle va arriver, on voit bien là, la charpente en haut. Elle va arriver au niveau de la charpente. Je cloisonne de chaque côté de la charpente. Voilà, et ici je me ferai une petite place dans le bout là. Donc on compte 1 mètre de large ou 1,20 m, je sais plus, mes plans sont faits. Tous les plans électriques et structurels sont faits. Donc 1,20 m de large, sur 3 mètres, là il y a 3 mètres entre le pignon là-bas et l'endroit où je me réchaufferai ma cloison. Donc là j'aurai 3 mètres carrés de chambre de chauffe, donc avec des humidificateurs et puis ventilo. Et ici j'aurai 15 mètres carrés à peu près, à peine 15 mètres, 12 ou 13 mètres carrés de miellerie. Donc je mettrai des étagères, j'allais dire ma ligne de production, mais non, c'est un extracteur, une table à désoperculer et c'est tout, et des maturateurs. Je me ferai un petit bureau pour tout ce qui est futur pour l'année prochaine, le greffage, le cirage de cadre pour toute cette année, et puis des rangements pour les pots, tout ça. Donc j'ai également en haut, on voit là une mezzaline. Donc voilà, là je vais plaquer en placo en dessous, tout propre. En haut là je plaquerai, tout le toit sera plaqué, isolé, plaqué. Voilà, il n'y a que le mur là, le mur ici et le mur là, qui seront pas plaqués, qui seront peints en peinture alimentaire. Voilà, pour faire un truc propre, une peinture épaisse alimentaire. Et après, je ferai, je pense, un sol, là c'est du béton ciré, c'est une chape béton ciré. Du coup, je ferai, je pense, un sol en résine époxy. Donc voilà, comme ça, ce sera super alimentaire, top. Nettoyage au jet d'eau, terminé, on n'en parle plus. Comme ça, ce sera super propre, il n'y aura pas des petits coins qui seront sales. Tout sera nickel, hygiénique. Donc voilà, je vous ai présenté mon futur projet, les devis sont faits, les plans sont faits. Et juste, il reste juste à trouver le temps pour le faire, quoi. C'est toujours le même problème, le printemps, ça court un peu. Là, après, là, ça va se calmer, là, parce que moi, j'irai toujours une à 2 fois par semaine voir les ruches. J'aurai toujours les essaims à surveiller, mais voilà, j'aurai pas la récolte, c'est pas à la semaine près, quoi. Ça fiche beaucoup moins en miel d'été, quoi. Passer le colza, donc là, passer la mi-mai, après, c'est des miels qui dureront, enfin, ils dureront aussi longtemps que les autres dans le temps, mais ils seront moins contraignants à extraire. Voilà, ils figeront beaucoup moins vite. Moi j'ai du châtaignier de l'année dernière qui commence tout juste à figer, donc vous voyez, il a 10 mois, le miel il commence à figer. Donc on a le temps de l'extraire, hein. Une fois qu'il est operculé, on prend le temps qu'il s'opercule, on le ramasse quand vraiment il est operculé, et puis on peut stocker les hausses en attente. Avant de les extraire, c'est pas un drame en soi. Contrairement au printemps, si on attend trop. Vous voyez, les premiers que j'ai mis en pot mercredi soir, là on est aujourd'hui lundi, ils sont figés, hein. Ils sont déjà figés les pots. Donc, enfin, ils sont figés. Ils commencent à figer. Comme quoi, ça va très vite. Hein. Le miel de printemps. Donc, si vous avez un miel de printemps que vous avez acheté, qui est cristallisé, qui est dur, vous tracassez pas. Hein, c'est normal. Si vous voulez vraiment liquide, vous le passez au bain-marie en chauffant tout doucement. Hein, ne le surchauffez pas non plus. Hein.
Sinon vous allez casser toutes ces bonnes vertus. Donc voilà. Voilà le futur projet de Milaï. Ce sera ça. Le prochain gros projet, quoi. Donc là, il y a du boulot. J'ai des gens qui vont m'aider, c'est pas un souci. Donc ça va être fait par moi-même et avec d'autres personnes. Et donc je vous ferai suivre ça fera le sujet d'une vidéo, même plusieurs, hein, peut-être, les avancements des travaux, pour ceux que ça peut intéresser. Donc voilà, si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, si le projet vous intéresse, ou alors pas du tout. Ça peut être très bien le cas. Hein. Si le projet vous intéresse pas du tout, bah commentez et puis dites-le moi. Hein. Et si certains sont intéressés, je le ferai quand même. Ceux qui veulent pas, ne le regardez pas. Et si vous êtes intéressés, bah n'hésitez pas à me le dire aussi. Voilà, sur ce, je vous laisse. Pensez à vous abonner, à activer la cloche bleue pour voir toutes les dernières vidéos que je vais sortir, comme ça vous serez au courant à les prochaines. Et me commenter, hein, n'hésitez pas. Moi, je réponds à tous les commentaires. J'ai pas la science infuse. Je suis pas apiculteur professionnel. J'ai des bonnes connaissances. Je connais pas encore tout. J'ai que 2 ans de pratique, donc je peux pas dire que je connais tout. Et puis, je pense que même au bout de 6-7 ans, on en apprend toujours. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, et puis au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et je vous passe juste à la fin, là, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, une photo de mon pied, qui a bien gonflé, me subit bain d'homme, juste sur un pied. Donc voilà, c'était pour la petite piqûre de rappel, moi je l'ai eu, voilà, faut faire attention, ça reste des abeilles, c'est pas des petits nounours ou des petits chiens bien domestiques, c'est vraiment des animaux sauvages qu'on domestique, je le répéterai toujours, hein, on les domestique, on les met dans des ruches, mais ça reste des animaux sauvages. S'ils sont pas contents, ils vont vous faire savoir. Voilà, sur ce, je vous laisse et à la prochaine.